Hello there à toi. Enfin, je sais bien que vous êtes censé parler, mais faudrait que tu évites de me répondre parce que sinon je vais flipper grave. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo dédiée à Jurassic Park et ECC, Elite Creature Collectible. Alors, avant que je me fasse bouffer, pensez à lâcher un like sur cette vidéo, la commenter déjà pourquoi pas, vous abonner à la chaîne c'est très important et activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va arriver. Parce que là, il y a vraiment de quoi être bouche bée. Je suis à côté donc d'une pièce incroyable. Là, ça fait plaisir de dire ça, c'est pas souvent. Hein. Incroyable, non sans défaut, vous vous en doutez bien, en fait il y a toujours des défauts. Mais ça va, je suis à côté de la White Queen, de la femelle Velociraptor du film Jurassic Park 3. Un nouveau buste de chez ECC, après le buste du mâle The Lost World, ils nous ont fait la femelle de Jurassic Park 3. Pourquoi ? Bon, je sais pas, il y a peut-être d'autres choses à faire, mais on va pas bouder notre plaisir, même si c'est pas un design que j'affectionne particulièrement. Je suis à côté, là, de quelque chose de mémorable. Donc c'est un buste limité à 150 exemplaires, pas beaucoup, une nouvelle fois sculpté par Oscar Ancarud, avec le certificat d'authenticité signé de chez ECC, que vous pouvez exposer si vous aimez. Et puis sur le socle, vous avez la petite plaque comme il y avait sur l'autre buste, avec le nom femelle Velociraptor, White Queen, Life Size Butte, etc. En écriture, en fait, en relief. Et le logo Jurassic Park 3, pour quelque chose d'assez neutre, un socle assez neutre, que certains n'aiment pas, ça fait très bien le taf, ça fait muséum, c'est super. On va pas s'attarder plus longtemps, on va parler du bestiau. Après, il y a eu une surprise, je vous en parle maintenant, je vous en parle après, je vous en parle après, je sais pas. Bah, du coup, je vous en parle après, comme ça vous serez obligé de rester pendant la vidéo. On va parler de la bête, qui est sensationnelle. Véritablement sensationnelle. Et Dieu sait si je déteste Jurassic Park 3, comme bon nombre d'entre vous, et que je déteste particulièrement les designs des Raptors, je suis désolé, hein, voilà, bah, j'aime pas, je le dis, puisque, comprenez-moi bien, hein, vous arrivez dans Jurassic Park 3, j'étais fan en plus des designs de The Lost World, et heureusement qu'on m'a précisé que c'était les Velociraptors, sinon je n'aurais pas reconnu. Ce n'est pas une blague, puisque quand Alan Grant est dans l'avion et qu'il rêve, et qu'il y a le dinosaure qui parle à côté de lui en disant Alan, comment Alan Grant peut rêver d'un dinosaure qu'il n'a jamais vu avec des plumes sur la tête? Si ce film est bidon. Encore, ça serait les anciennes versions, puis après on introduisait les nouvelles. Mais bon, bref. Donc un nouveau design qui se veut plus proche des découvertes paléontologiques, donc plus proche des oiseaux. Oui mais non, parce que j'ai découvert des petites choses sur la sculpture qui me font remettre ça en question, c'est assez intéressant. Donc on va parler tout de suite de cette merveille de buste, de cette femelle Velociraptor qui est un poil, attention, un poil plus fine que le mâle The Lost World. Et la particularité, plutôt que de nous faire « Oh putain, c'est flippant de face, je suis désolé, je dis putain, mais oh la vache !» Jusque-là, je l'avais à cette hauteur-là, là, je suis la montée sur un meuble plus haut. Wow! Ben moi, c'est spontané. Je sais pas, incroyable. Justement, ils n'ont pas fait une pose statique où la tête est comme ça, ce qui est dommage sur un peu le buste de The Lost World. Enfin, dommage, c'était bien quand même. Mais là, en fait, elle reproduit l'action qu'elle fait lorsque un des personnages, dont je ne sais plus le nom, Yodeski, ça y est, c'est revenu, désolé, ça a mis un peu de temps, se fait briser la colonne par un des mâles Velociraptor qu'on entend crier et qu'elle tourne la tête en faisant... C'est bluffant. Je sais pas les mots, c'est bluffant. Pose parfaite. Parfaite. Parce que vous pouvez la mettre comme ça fonctionne. Vous pouvez la mettre comme ça fonctionne. Ah ouais, alors du coup, pour vous, c'est comme ça. Vous pouvez la mettre comme ça fonctionne. Vous pouvez la mettre comme ça fonctionne. Vous pouvez la mettre... Bon, forcément, de dos, c'est peut-être moins rigolo. Et même pas. Même de dos, c'est cool. Ça, c'est bien pensé. Ça, c'est malin. Ça, c'est intelligent. Ça, c'est génial. Et ça me donne même envie d'avoir les mâles avec leurs plumes sur la tête. Vous constaterez une nouvelle fois que la mini animatrice n'est pas présente. Alors elle n'a pas été présente dans la dernière vidéo dédiée à Jurassic Park parce que c'était un poil trop technique, puis que bon, elle devait rester debout, elle aurait été trop petite, on l'aurait pas vue. Les bustes de Raptor ont une telle taille que c'est pas forcément voilà, facile d'avoir à côté pour que vous puissiez profiter du bestiau en assez gros plan. Et comme pour le buste du Velociraptor, je vous renvoie justement à la vidéo. Eh bien, je voulais pas qu'elle soit là, qu'elle la découvre. Accessoirement, elle l'a déjà vu de près. C'était pas le but, mais le but c'est qu'elle découvre les films au fur et à mesure. Donc là, être
vous pensez bien lui sauter dessus, lui faire un câlin, voilà, elle découvrira le film, elle la verra 2-3 fois, et elle m'a déjà demandé: «Mais papa, pourquoi elle a les yeux pas pareils?» Et ça, on y reviendra après. Si on parle du design, parce que je vais m'arrêter 2 secondes sur le design, elle se veut plus proche de l'oiseau. Justement avec les pupilles rondes, qui sont plus un rapace, un prédateur volant, plutôt qu'une fente reptilienne. En termes d'histoire, ça joue pas du tout les dinosaures qui ont changé de design. Ils ont recollé ça en inventant un lore qui n'existait pas, que c'était une deuxième version, blablabla. Ils ont fait du chenille. C'est leur problème. Mais dis donc, carrément, on change la forme des pupilles, ça faisait beaucoup. Cependant, même si à ce niveau-là, effectivement, on reconnaît plus un oiseau, j'ai constaté qu'en termes de sculpture, on a toutes ces arêtes d'écailles qui, paradoxalement, font plus reptiliennes. Donc c'est assez rigolo, puisque c'était ça l'excuse de faire plus oiseau en rajoutant des plumes et en changeant la forme des pupilles, mais si on regarde l'ensemble de la sculpture va faire plus lézard que ne le faisaient les précédents raptors de Jurassic Park. Après, j'ai jamais eu l'occasion de me pencher dessus et d'avoir les vrais animatroniques ou des photos assez détaillées des animatroniques de Jurassic Park 3, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, donc je découvre vraiment ça, toutes ces petites crêtes écailleuses, ces petites cornes presque, enfin, c'est pas des cornes, c'est des crêtes d'écailles, qui sont plus reptiliennes, donc c'est rigolo ce paradoxe d'avoir voulu pousser sur un design qui se veut plus, ouais, même là, même sur le nez, plus oiseau, mais en fait qui tire plus aussi sur le reptile. Tout est un peu plus exacerbé. J'en ai marre qu'elle me regarde, elle me fait flipper, je la tourne vers vous, je suis désolé. Voilà, c'était la petite parenthèse sur mon ressenti personnel, j'ai découvert ça, et ça je savais pas. Pour le coup, ouais, je savais pas du tout. Donc je découvre la sculpture, qui est sensationnelle. La sculpture est sensationnelle, c'est waouh, c'est juste waouh. Ça fait plaisir quand c'est juste waouh, c'est pas souvent. Hein. C'est fantastique, c'est admirable, c'est dommage que ça soit Jurassic Park 3. Niveau peinture, c'est remarquable. Une nouvelle fois, c'est du travail d'usine, donc voilà, forcément du travail d'artiste, ça sera mieux. Mais pour du travail d'usine, il y a le dégradé, il y a tout, parce que c'est des couleurs très particulières, les Velociraptors de Jurassic Park 3, autant les mâles que les femelles, c'est très spécifique, et là on a tous ce dégradé de couleurs qui est plutôt bien rendu, plutôt assez juste, si ce n'est un détail, mais j'y reviendrai après, vous voyez déjà que je me crispe, c'est honorable, respectable, excellent, pour ne pas dire, ouais, non, c'est... Ouais, c'est top. Vous voyez, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est top. Certains se plaindront, ah, il y a la bouche fermée. Alléluia, il y a enfin la bouche fermée. C'est tellement mieux, c'est tellement plus charismatique d'avoir la bouche fermée. Alors par contre, le mâle, s'ils font le mâle, quand ils feront le mâle, c'est plutôt ça qu'il faut dire, la bouche ouverte. Parce que je pense que le mâle de Jurassic Park 3 se prête plus pour le coup, lui, à avoir la bouche ouverte. Elle, la bouche fermée, c'était très malin. Et lorsque la Cleaver Girl arrivera, eh ben, il faudrait la faire, la bouche à peine entrouverte, mais vraiment que les babines retroussées qui grognent, ça sera beaucoup plus intéressant à voir. Après, c'est pas moi qui décide, hein, c'est eux qui décident, mais ça serait dommage d'avoir le mâle Jurassic Park 3 la bouche fermée. Là, je suis assez d'accord, parce que ça, déjà, ça accentuerait son effet poulet, et il a plutôt tendance à avoir la gueule ouverte dans le film, et à tout le temps brailler, donc pour le coup, ça correspondrait. Les yeux. Les yeux. Les yeux. Les yeux vous regardent, où que vous soyez. Alors, on n'a pas cet effet qu'on avait sur le Velociraptor mâle, qui avait déjà les pupilles un poil désaxées vers l'arrière, ou c'était d'un côté, et de l'autre côté, elle était pile centrée, du coup, ça lui faisait un peu un œil couillon. Là, non, ça lui fait pas du tout l'œil couillon, et vu qu'en fait, le buste a une pose et un angle, eh bien, on n'arrive jamais à être... même là, oui, alors on est centré, mais comme on voit qu'il y a une forme, on sait que ça regarde quelque part, ça ne regarde pas dans le vide. Quoi qu'on fasse, elle ne regarde pas dans le vide. Contrairement au buste du mâle, suivant les angles, il regarde dans le vide, suivant les angles, il vous fixe. Là, quoi que vous fassiez, elle regarde nulle part dans le vide, je regarde derrière. Non, non, on voit qu'elle regarde quelque part, alors là, bah, du coup, ouais, non, si, elle me regarde quand même un peu. C'est... Ah ouais, non, c'est flippant. Waouh. Ouais, c'est flippant. Donc, c'est un sans faute. Sur les yeux, c'est... Ah, ça manque, oui. Je dirais que ça manque de relief à l'intérieur. Comparé au buste du mâle, où il y avait vraiment un travail de profondeur sur l'œil, alors après, je
j'avoue que je ne sais pas si les yeux étaient travaillés de la même manière pour le film, mais là, on a quand même l'impression que c'est juste un autocollant qui a été collé derrière un globe. Ça fait un peu plat. Le buste du mâle, c'est pas du tout ça, on voit vraiment le relief et c'est vraiment impressionnant. Après, c'est pas... Franchement, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Et j'essaye de voir si... Peut-être que c'est un trompe-l'œil et qu'il y a quand même du volume, mais c'est difficile de le constater. Ah, mais c'est flippant, ce machin qui me regarde, je vous jure, j'arrête pas de le tourner, j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est flippant. C'est une vraie réussite. C'est une pièce incroyable qui, malheureusement, oh bah je vais faire un jeu de mots rigolo, brille par son défaut de finition. Vous voyez où je veux en venir? Le vernis brillant. Même si c'est moins pire que sur les autres, non pas de par la quantité de vernis brillant qu'il y a, c'est de par la couleur de la pièce qui fait que du coup c'est moins choquant parce qu'il est blanc. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors je vous renvoie à d'autres vidéos où on a expliqué, on se demande hein, s'il n'y a pas en fait des arrangements pour qu'ils liquident leur vernis brillant, parce que c'est franchement moche. Et le problème, je vous renvoie à la vidéo du ptéranodon, où on sait très bien ce qui va se passer avec cette statue, ou du moins on peut le supposer, c'est que le vernis, avec le temps, avec les changements de température, va se matifier, et du coup devenir opaque. Alors, je ne sais pas ce que ça va rendre ça opaque, ça sera peut-être moins gênant que l'autre Raptor, mais du coup, c'est quand même pas acceptable sur une pièce de cette qualité et à ce prix-là. Après, c'est vraiment moins gênant, enfin on voit où il y a des traînées, où il y a des couleurs vraiment plus importantes. Comme toujours, c'est vrai que c'est ça, comme s'ils avaient coulé de l'époxy dessus, c'est plus important à certains endroits, ouais, là c'est horrible, et moins à d'autres, mais de par la nature du travail qu'il y a dessus et de par la couleur, c'est moins choquant pour les yeux. Et du coup, c'est plus agréable à regarder, mais dans le temps, si ça devient complètement opaque, je ne sais pas à quel point ça va gêner sur les couleurs claires, par contre sur les couleurs foncées, oui, ça risque d'être vraiment, vraiment pas beau. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est gâcher sa pièce. Et en plus, c'est hyper ironique. Hyper ironique, je vous explique pourquoi. C'est parce que si vous mettez ce buste à côté du buste du Vélociraptor mâle, vous allez remarquer une différence. La différence, c'est les socles qui n'ont pas la même finition. Le socle du Vélociraptor mâle est noir satiné, ce qui est top, ça brille un peu, mais c'est léger, et l'accent est mis sur la pièce au-dessus. Le socle ici, comme vous le voyez, il est mat. Mais alors, mat de chez mat. Donc côte à côte, les deux socles, bah, ça jure, c'est pas joli côte à côte, hein, vraiment. Mais du coup, hein, plutôt que faire mat le socle, Steve, tu ne peux pas faire mat le Raptor? Donc en gros, le vernis qu'il y a là, faudrait qu'il soit là, et le vernis qu'il y a là, faudrait qu'il soit là. Ce serait parfait. Voilà. Vous, à l'écran, vous ne vous rendez peut-être pas compte à quel point c'est brillant. Et c'est normal. C'est parce qu'en fait, je joue sur les éclairages, parce que j'ai des éclairages là, 1, 2, 3, 4, 5 là, plus l'éclairage de derrière, qui permettent d'atténuer ça en jouant sur les reflets pour pas que ça revienne en plein dans la caméra et que ça brille. Parce que suivant ce que je fais, c'est désastreux. Après, quand je fais les gros plans et des jeux de lumière, on voit par réflexion les endroits où ça brille vraiment, donc dans les plans de fin, vous pourrez plus le voir. Mais ça rendra quand même différent qu'en vrai. Si vous voyez ça en vrai, je vous jure que ça vous pique les yeux. Celle-là moins que l'autre, mais à la caméra, je suis toujours surpris parce que quand je bosse en post-prod, au montage, je fais mais on voit même pas, le truc est mat. Et du coup, ça me permet de profiter de la pièce avec un vernis, comme elle devrait être mat, et de me rendre compte à quel point, en fait, cette finition vient gâcher le travail d'origine. Et c'est dommage. Une nouvelle fois, c'est dommage. Mais je vous garantis que le rendu que vous avez à l'écran, du coup, est supérieur à ce que c'est en vrai. Hormis ce détail, qui n'est pas qu'un petit détail, mais en soi, c'est pas grand-chose, c'est vraiment une pièce exceptionnelle, une pièce de musée, une pièce qui prend de la place. C'est rien qu'en du carton, hein. Je rebondis sur le carton. Vous voyez, c'est le carton qui me sert de support pour vous présenter la pièce. Comme d'hab, ça arrive hein, dans une énorme boîte, justement, et c'est bien pratique. Je pense que pour certaines expositions, pour les déplacer, si vous allez en convention ou quoi que ce soit, c'est quand même très bien pensé. C'est des emballages extrêmement résistants, quoique il y a une énorme erreur sur l'emballage. Ça fait un deuxième détail. C'est quoi cette erreur? Je vais vous la montrer tout de suite. Cette erreur, si vous regardez bien, c'est que vous avez le logo alors, Jurassic Park 3, le nom, le numéro d'édition et tout ça, mais aussi le logo d'Isla Nublar avec le paddock des Vélociraptors. Sauf qu'on n'est pas sur Isla Nublar, on est sur Isla Sorna dans Jurassic Park 3, donc il n'y a pas de paddock de Vélociraptor, c'est pas le bon film. Ok, c'est un micro-détail, mais quand même. Donc c'est une pièce quand même conséquente,
pas facile à caser, que moi je conseille d'exposer en hauteur. Plus haut que ça, quoique cette hauteur c'est pas mal, enfin oui, non, plus haut que ça, puisqu'il ne faut pas se référer à moi, parce que là vous vous dites elle est taille réelle. Oui, mais je suis pas quelqu'un de très grand, vous l'avez peut-être jamais vu en vidéo, la magie de l'écran, la magie des caméras, mais je suis un vrai hobbit, donc techniquement il faudrait la mettre là, pour que ce soit un peu plus crédible. Mais néanmoins, c'est waouh, c'est magnifique. Par contre là j'ai les deux spots qui arrivent, et puis du coup j'ai un effet miroir, là je vois rien du tout quand je vous parle, c'est horrible. Je vois de l'autre côté avec le seul petit éclairage que j'ai là en bonus qui vient illuminer, et qui du coup donne un relief waouh, assez mémorable. Mais c'est une pièce exceptionnelle, une pièce de, oui, de haut de gamme quand même, qui s'inscrit dans une collection absolument là magnifique. ECC fait pas tout juste, ECC fait des grosses boulettes, ECC fait des grosses conneries, pardonnez-moi le terme, mais sur ça, pour le moment, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler du bonus, puisque ce buste est arrivé avec une surprise de taille. Une surprise que j'ai découvert lors de l'unboxing qui était à l'intérieur de l'emballage. Cette surprise, ce n'est autre que la chambre de résonance des Velociraptors de Jurassic Park 3. Chambre de résonance, donc produite par ECC, et vendue à la pièce, qui était fournie avec ce buste pour les premières précommandes, et je fais partie des premières personnes qui l'ont précommandé. Et donc vous avez un socle acrylique avec tous les marquages, vous posez votre chambre de résonance dans le sens que vous voulez pour l'exposition, sur le socle, avec le petit certificat d'authenticité, mais alors, en plus, la radiographie donc du crâne des mâles de Jurassic Park 3. Et alors, avec la lumière, je ne sais pas comment ça va rendre, c'est juste génial. On regrettera une nouvelle fois qu'il y ait le logo, là, en gros, Jurassic Park 3, ECC, tout ça, et que ça soit pas seulement la radiographie, c'est un poil dommage. Mais du coup, vous pouvez mettre ça là, hop là, et ça va avec. C'est génial. Et c'est quand même une pièce qui n'est pas donnée. Je veux dire par là que c'est une pièce, alors, entendons-nous bien, en Suisse, on est de l'ordre de 250, 280 balles la pièce elle seule. Je sais qu'en France, ça tourne dans les 340 €, voire encore plus chez certains revendeurs. Bon, c'est un autre problème, et je ne vais pas rentrer dans ce débat dans cette vidéo. Néanmoins, c'est quand même un item qui se veut d'un prix élevé, et qui là est offert avec le buste. Donc, quand on me dit ah, ce buste a quand même été cher, alors, une nouvelle fois, je parle en tarif suisse. Oui, en France, le buste était cher, mais il était autrement moins cher que l'autre buste du Vélociraptor mâle, et en plus, vous avez ça dedans. Donc, une fois que vous déduisez tout ça, non mais le buste, il coûte rien du tout en réalité. Il est moins cher qu'une statue Prime, moins cher qu'un millier de choses. Rapport qualité-prix, pour le coup, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Même la finition qui est complètement scandaleuse et qui n'a pas lieu d'être, rapport qualité-prix, on est, si je déduis ça, on est à quoi 1500 balles. Ouais, tout cassé. Il me semble, je le dis de mémoire, mais il me semble que c'est ça, 1500 balles ou 1600 balles, 1600 balles pour un bus comme ça, de cette qualité. Donc vraiment, là, c'est un coût incroyable de CC, un prix extrêmement attractif, une qualité au rendez-vous, si ce n'est le vernis brillant, mais compte tenu du prix, du cadeau et de tout ça, il n'y a rien à dire. Une pose dynamique, une sculpture incroyable, pas de bizarrerie au niveau du socle, si ce n'est le problème de finition qui fait que c'est pas tout à fait homogène, mais dans l'absolu, ça reste les mêmes socles. Ah, je veux dire, on n'est pas loin du sans faute. C'est vernis brillant, c'est dommage. Bah, du coup, ça fait que c'est homogène avec l'autre buste. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Malgré tout, comme vous vous en doutez, j'ai une petite idée derrière la tête. La personne, la principale intéressée, est déjà au courant. Puisqu'il se trouve que Laura, la fameuse Laura, artiste Jurassic Park et meilleur Master Painter Jurassic Park au monde, adore particulièrement les Vélociraptors de Jurassic Park 3. C'est son péché mignon. Et c'est là où elle excelle. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors je sais pas quand, je sais pas comment, mais je pense que je vais le confier à Laura pour un repaint parfaitement accurate. Disons qu'on n'est pas loin d'avoir quelque chose de sublime, donc autant y aller à fond, et pouvoir avoir un display, puisqu'avec ceci et ceci, vous pouvez y poser sur le buste, vous pouvez y poser à côté de votre collection, vous pouvez y mettre où vous voulez. C'est vraiment un... C'est pas seulement un item bonus,
C'est ça qui est intéressant, comme des versions de luxe, de Prime, avec des trucs beaucoup trop chers, qu'on pourrait trouver moins cher ailleurs, avec leur pseudo bébé tyrannosaure dans le Cliff Attack qui a pas de plâtre alors qu'il a la jambe cassée, enfin c'est même des items qui n'ont aucun sens, vous savez pas où les exposer si ce n'est avec la statue, mais c'est pas forcément joli avec la statue. Là c'est vraiment un collectible à part de CC qu'ils ont rajouté en cadeau avec cette pièce et qui est vendu séparément. Du coup on peut se poser la question, dis donc ils le vendent séparément, ils le vendent cher, c'est un peu du foutage de gueule. Ça c'est une question de point de vue, mais je pense qu'il est légitime de se poser la question. Mais voilà, ça vous permet de l'exposer soit avec, soit sans, et du coup, sublimer cette pièce avec un Rampant pour avoir un full Jurassic Park 3, enfin un full Jurassic Park 3, pour ça il faudra la tête du mal, et avoir quelque chose d'exceptionnel. C'est pas encore fait, mais vous vous doutez bien qu'il y a déjà eu des échanges, beaucoup de discussions à ce niveau-là, et que ce serait vraiment dommage de ne pas le faire. Vous me direz en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si c'est déjà largement exceptionnel comme ça, si ECC est très cool d'offrir ça avec, mais se fout un peu de la gueule du monde, n'y vendra pas si cher, et si je suis pas un grain malade de vouloir encore repeindre ça, mais j'ai bien envie, bah du coup l'autre il sera plus brillant, alors si j'ai ça brillant à côté, ça serait quand même un poil dommage. Ça fait que du coup, si je repeins celle-là, puis que ça reste au musée, il va falloir que je repeigne tous les autres qui vont arriver. Ça va être compliqué. Alors c'est quoi la suite? Ben, la suite, on sait très bien que le bus du mal Jurassic Park 3 arrive. Les ventes seront au rendez-vous, donc c'est logique que ça suive. Et je pense qu'après viendra la Cleaver Girl. Pourquoi la Cleaver Girl ne suivrait pas celle-là? Alors ça c'est un avis personnel, c'est mon ressenti. Pour moi c'est plus logique de vendre le mal Jurassic Park 3 après, parce que ça sera plus vendeur, parce que déjà celle-là vient de sortir, et que la Cleaver Girl en soi étant plus fédératrice, et va intéresser plus de gens, c'est plus malin de la vendre en dernier, plutôt que de la vendre avant le buste du Raptor JP3, parce que dans ce cas-là, ça pourrait être préjudiciable aux potentielles ventes du mal. Vous me dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon, c'est juste mes analyses marketing et par rapport à la communauté. Je suis peut-être complètement à côté, mais pour moi, ça serait logique en tant que production et de faire des ventes, de faire la Cleaver Girl tout en dernier. Mais clairement, tous les bus de Raptor, on va y aller, donc on attend avec impatience le bus du mal, le bus de la Cleaver Girl, et si vous me posez la question, est-ce que j'attends Blue? Pas du tout. Très honnêtement, je doute que Blue soit dans les projets de CC. Je n'ai pas l'information, j'en sais rien, peut-être que je me plante complètement, mais de toute façon, Blue, c'est pas fédérateur. Si on parle uniquement de sculpture, c'est même pas des Vélociraptors, parce que la sculpture CGI des dinosaures de Jurassic World, notamment des Vélociraptors, est absolument horrible, hein, ça c'est un secret de Polichinelle, il n'y a rien qui va. Donc je vois pas, oui, il y aura toujours des clients, mais je vois pas qui va acheter un buste 1-1 de Blue, sachant que c'est juste un dinosaure super-héros pour plaire aux enfants. J'ai pas de problème avec le fait qu'ils aient été éduqués, hein. C'est pas ça que je dis, je trouve l'histoire à ce niveau-là très intéressante, mais c'est ce qu'on en a fait qui est non. Juste non. Quitte à avoir des nouveaux Raptors, les Raptors de Jurassic World Reverse, qui eux sont extrêmement beaux. Alors on les voit pas bien à l'écran, c'est très dommage, et même si un design est sorti, l'autre design, personne ne l'a jamais vu. J'ai eu la chance de faire partie de quelques privilégiés qui ont pu voir le design. Techniquement c'est le même que l'autre, c'est juste que le schéma couleur il change complètement, il est absolument hallucinant, et on est bien plus proche des Vélociraptors que faisait Stan Winston. On est très très proche, pour pas dire quasiment identique à ceux de Jurassic Park 3, mais le schéma de couleur fait qu'ils ont un tout autre charisme, et j'espère qu'un jour on pourra profiter quand même de ces designs de Vélociraptor à l'écran, en live, pour pouvoir mieux les appréhender. Celui dont je vous parle notamment, qui est rouge, que je ne peux pas vous partager à l'écran, pour des raisons de confidentialité. Bon, du coup, je vais vous partager l'autre, si vous n'avez pas vu, comme ça vous le verrez. Mais c'est une image, donc c'est difficile de se rendre compte de ce que ça aurait donné. Bien qu'il y ait eu une sculpture, hein, il faut le savoir, il y a eu une sculpture en live, en vrai, de ce dinosaure. Alors c'est vraiment frustrant de ne pas l'avoir. Est-ce que ça viendra dans le prochain Jurassic World? Est-ce que ça sera recyclé pour ça? Peut-être, l'avenir nous le dira. Non mais c'était, si jamais vous posiez la question, ça marche pas. Alors, moi je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne et activer les notifications pour ne rien louper de ce qui va arriver. N'oubliez pas de commenter la vidéo, c'est très important, et puis de répondre aux questions que je vous ai posées. Votre avis m'intéresse, hein, notamment sur les designs des Velociraptor de Jurassic World Rebirth, que peut-être vous n'aviez jamais vu, que peut-être vous avez découvert avec la photo que je vous ai partagée. Alors, est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous préférez cela? Est-ce que vous préférez les designs originels? De quel film? Ou peut-être que vous aimez les machins numériques de Colin Trevorrow?
faut de tout pour faire un monde. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en devenant membre soutien. Pour ça, il faut simplement cliquer sous rejoindre. Ça vous donnera accès à plein d'exclusivités, à plein d'avantages, des vidéos exclusives rien que pour vous, des avant-premières et des accès privilégiés au projet du Morgul Museum, à mes idées et à plein d'autres choses. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le charisme que j'ai à côté de moi est bien rendu à l'écran, que vous avez pu passer un bon moment en découvrant cette pièce, comme je la découvre avec un œil d'enfant, à la fois fasciné et terrifié par le regard qui me fixe. C'est vraiment bluffant. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle, mais elle pourrait être mieux.